Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer la mesure du volume d'un cône tronqué de petit rayon petit r, de grand rayon grand R et de hauteur h. Alors comment vais-je m'y prendre? Eh bien, il faut d'abord se rappeler que la rotation autour d'un axe d'une surface trapézoïdale rectangle dont le côté adjacent aux deux angles droits se trouve sur cet axe va engendrer un cône tronqué. Donc, je vais réaliser un petit dessin. Donc axe dy, axe dx. Je vais donc placer un trapèze rectangle. Alors, je vais, pour me faciliter la vie, prendre la petite base sur l'axe dy. Afin de me faciliter les calculs, autant le placer de la manière suivante. Alors, donc voici ma surface trapézoïdale, trapèze rectangle, dont un des deux côtés adjacent aux deux angles droits se trouve sur l'axe dx, et je vais faire tourner cette surface que j'assure en rose autour de l'axe dx. La rotation de cette surface va engendrer un cône tronqué. Alors on m'informe que son petit rayon s'appelle petit r. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette distance-ci, c'est petit r. De grand rayon, grand R, cela signifie que cette distance-ci est grand R. Et de hauteur H, cela signifie que cette distance-ci vaut H. Alors, sachant tout cela, je suis capable de placer les coordonnées finalement des différents sommets de ce trapèze. Alors, ce point-ci, je vais le mettre en orange. Il a pour coordonnées, étant donné mon choix de dessin, c'est assez facile de trouver ces coordonnées. 0 pour x et r pour y. Et ce point-ci, idem, c'est pas trop dur de comprendre qu'il se trouve à une distance h de l'origine pour x et à une hauteur grand R pour y. Alors pourquoi je m'attelle à déterminer les coordonnées de ces deux points spécifiquement? Eh bien, rappelons-nous quand même que pour mesurer des surfaces, on a besoin de déterminer donc le graphe de la fonction qui permet de déterminer cette surface. Donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il nous faut absolument déterminer l'expression analytique de la fonction qui permet d'engendrer la surface assurée en rose. Autrement dit, il s'agit de la fonction f, qui n'est rien d'autre qu'une droite, en l'occurrence. La droite que je repasse ici en orange. Donc c'est une fonction du type premier degré, f de x égale à mx plus p. Alors c'est pas trop dur de déterminer le p parce que la droite intersecte l'axe des y en le point de coordonnées 0, petit r. Donc je comprends que petit p, ce n'est rien d'autre que petit r. Petit p qui est ici, ce n'est rien d'autre que petit r. Il me faut déterminer m. Comment vais-je faire pour déterminer m? Eh bien, je possède les coordonnées de deux points distincts de cette droite. Donc, je rappelle que m, c'est delta y sur delta x. Comme je connais les coordonnées de deux points, je fais le y du premier point moins le y du second. Je peux mettre des petites lettres, pourquoi pas. Voici le point A, voici le point B. Je vais faire y de B moins y de 1 sur x de b moins x de 1. Donc allons-y. Y de b, r, moins
y de 1, moins grand R, x de b 0, moins x de 1, donc moins h. Autrement dit, j'obtiens R moins R sur moins H. C'est pas beau d'avoir un moins au dénominateur. J'aurais dû faire XA moins XB et YA moins YB, mais enfin c'est pas bien grave. Je vais quand même obtenir grand R moins petit r sur H. Ah, donc je fais fois moins 1 au dénominateur et fois moins 1 au numérateur. Ok, donc j'ai la pente M. Je possède donc l'expression analytique de la fonction f. Donc grand R moins petit r sur H. Donc je peux à présent déterminer le volume de ce cône tronqué. Donc le volume, je rappelle la formule, V égale à pi fois l'intégrale de 0 à h, en l'occurrence au vu du petit dessin. La fonction au carré, donc la fonction c'est f de x égale, alors mx, donc r moins r, grand R moins petit r sur h fois x plus petit p qui était égal à petit r au carré dx. Une fois que j'aurai calculé cette intégrale, j'aurai le volume du cône tronqué. Donc il ne reste plus qu'à calculer cela. Attention, on va devoir développer le carré. A plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc allons-y. Pi fois l'intégrale de 0 à h. Alors, pas se tromper, les calculs sont assez longs. Hein. R moins R au carré fois x au carré sur h au carré. 2 fois a fois b, donc 2 plus 2 fois grand R moins petit r fois x sur h fois petit r plus petit r au carré dx. Alors attention, parce qu'il va nous falloir primitiver avant de faire varier. Hein. Et x est la variable, puisque j'ai écrit dx. Pas se mélanger avec les lettres. Hein. Donc ça fait pi fois entre crochets. Alors, grand R moins petit r au carré sur h carré fois x au cube sur 3, hein, primitive de x carré, c'est x au cube, sur 3, plus, alors, 2 fois petit r fois grand R moins petit r sur h, primitive de x carré sur 2, ça c'est une bonne nouvelle, je vais tout de suite simplifier 2, plus r carré fois x, puisque je primitive r carré. X étant la variable, primitive de r carré fois x. Je dois faire varier toute cette expression entre 0 et h. Il y a du x partout, donc bonne nouvelle, quand je ferai borne, j'évaluerai donc la borne du haut, je vais remplacer tous les x par h, puis je mettrai un moins, évaluer tous les x en 0, pas de problème, ça fera donc moins 0, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je n'ai qu'à évaluer les différents x en h et j'aurai la réponse finale. Donc allons-y. Ça est égal à pi fois, c'est parti, je remplace tous les x par h. Donc je vais avoir grand R moins petit r au carré sur h carré fois h au cube sur 3 plus petit r fois grand R moins petit r fois h au carré sur h plus r carré fois h. Donc moins 0, hein, parce que je dois remplacer tous les x par 0, ça va faire 0 pour chaque terme.
Donc c'est pi fois entre parenthèses à toute cette expression. Alors je peux faire un peu le ménage en remarquant que j'ai des simplifications que je vais pouvoir effectuer. H au carré et le cube, H et le carré, et c'est tout. Donc, on obtient pi fois. Alors, je vais mettre tout sur 3. Cela m'apparaît être plus joli. Je vais enlever la parenthèse. Pi fois, je mets tout sur 3. Et je vais, tant qu'à faire, mettre un petit h en évidence, puisque je constate que les 3 termes présentent un h. Alors, je vais le faire peut-être en 2 temps pour ne pas me tromper. Donc d'abord, R, bon, développons le carré, tiens. R carré moins 2 fois grand R fois petit r plus petit r carré fois h, il est déjà sur 3, donc pas de problème. Plus R fois grand R moins R au carré, hein, j'ai effectué la distributivité simple, hein, R fois entre parenthèses grand R moins petit r, cela fait donc RR moins R carré. Cette chose fois h, ah oui, il ne faut pas que j'oublie de multiplier cela par 3, hein, puisque je mets tout au même dénominateur, donc fois 3. Et alors, pareil pour le dernier terme, donc plus 3 fois R carré h. Alors, je constate que je peux mettre un h en évidence, je vais donc le faire immédiatement. Donc, je vais obtenir un tiers, hein, puisque j'ai divisé par 3, de pi fois h que je mets en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste grand R carré moins 2 fois grand R fois petit r plus R carré plus petit r fois grand R moins R carré. Ah oui, fois 3. Zut. Donc, 3 fois petit r fois grand R moins 3R carré plus 3 fois petit r au carré. Donc, comme vous pouvez le constater, il faut vraiment se concentrer pour ne pas faire des erreurs de calcul, hein. Donc moins 3R carré plus 3R carré, on peut les simplifier. Et je peux également réduire moins 2 grand R petit r avec 3 fois grand R petit r. Donc finalement, enfin j'ai envie de dire, nous obtenons la mesure du volume d'un cône tronqué de petit rayon petit r, de grand rayon grand R et de hauteur h. Ce volume est donné par 1 tiers de pi fois la hauteur fois le grand rayon au carré moins le grand rayon fois le petit rayon. Donc ce ne sera pas un moins mais un plus, pardon, puisque moins 2 grand R petit r plus 3 grand R petit r, ça fait plus 1 grand R petit r, donc plus le grand rayon fois le petit rayon, plus le petit rayon au carré. Cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.